Et bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc première vidéo de 2020 en compagnie du Nissan GT-R édition Track datant de 2014. Donc voilà en ce qui concerne la face avant avec une couleur magnifique qui est le Vibrant Red, donc une couleur en option mais qui est gratuite chez Nissan. Donc voilà, moi je trouve que ça lui va très bien, une config très peu commune. Donc bien sûr avec l'inscription Nissan GT-R au niveau de la calandre, donc la calandre qui est toute en grise avec le bas de caisse qui est aussi gris, la lame avant. Donc comme vous pouvez voir, la configuration est rouge et grise. Donc nous pouvons voir aussi des aérations sur le côté. Donc voilà, en ce qui concerne l'édition Track, il y a des magnifiques jantes en 20 pouces, ainsi qu'un aileron qui est entièrement en carbone, contrairement à un aileron d'origine sur les Nissan GT-R. Il y a aussi le diffuseur arrière qui est tout en carbone, mais ça ce n'est pas spécifique à l'édition Track. Donc voilà, le 3/4 arrière, ma face préférée des Nissan GT-R R35. Donc on va passer au moteur, ce qui intéresse le plus. C'est un V6 biturbo Tralit 8 développant 550 chevaux, 632 Nm de couple, abat le 0 à 100 en 2 secondes 8 pour une vitesse max de 315 km/h. Donc là nous pouvons voir la plaque de la personne qui l'a fabriqué dans l'entreprise, dans l'usine Nissan, comme chez Mercedes. Très peu de personnes le savent, mais ça c'est intéressant et c'est plutôt stylé. Donc bien sûr c'est une 4 roues motrices. Il y a aussi une barre anti-rapprochement qui est en carbone. Donc en ce qui concerne l'intérieur, nous pouvons voir qu'il est rouge et noir avec des éléments en carbone. Donc je trouve que ça lui va très bien avec ce petit rappel. Donc pour un modèle datant de 2014, je trouve qu'il n'a pas forcément vieilli par rapport au nouveau modèle. Donc ici nous pouvons voir les différentes aides à la conduite qu'on peut désactiver. Donc par exemple la motricité ou les suspensions qu'on peut raffermir. Donc c'est une boîte de vitesse 6 rapports automatique. Donc ici nous pouvons voir également le bouton pour démarrer le V6. Donc le seul bémol sur cette voiture c'est l'arrière. Voilà, les places arrière elles sont vraiment insuffisantes. Soit c'est pour les enfants, soit il n'y a personne qui va à l'arrière parce que je trouve que c'est pas très grand. Donc là nous pouvons voir le caisson Bose qui est une option pour cette Nissan GT-R, ainsi que ses sièges Recaro qui sont magnifiques. Donc les sièges Recaro c'est 13 000 € l'option quand même, et le système Bose c'est 1000 €. Donc voilà, on peut revoir également le signe GT-R sur les tapis de sol. Donc voilà pour l'ensemble. Donc pour le panneau de porte, on peut revoir un petit rappel de la couleur ainsi que du noir. Voilà, avec le système Bose bien sûr, et de la moquette sur les côtés. Et du cuir sur les accoudoirs et sur le haut de la porte.